appels ne serviront à rien. Et quand quelqu'un va lire le communiqué du Bureau des relations publiques, il peut se dire c'est du déjà entendu. Parce qu'en réalité, on ne sévit pas. Il y a les lois et les règlements que vous venez de rappeler tous les deux, mais ce qui pose problème, c'est l'application de ces lois et règlements. Moi, je ne vois pas la chose comme ça. Oui. Parce que, à l'instant où nous parlons de cela, ce que nous devons voir, c'est que nous avons touché le fond. Il y a des problèmes qu'on néglige ou qu'on n'arrête pas. Parce que c'est comme ça, c'est des situations politiques, des situations particulières. Et comment on est arrivé à toucher le fond? On est arrivé à toucher le fond. C'est pourquoi j'ai dit que je veux vous rassurer. Oui. Et je crois qu'avec cette nouvelle annonce, les autorités ont pris la mesure de la gravité de la situation. Pourquoi? Parce que nous avons touché le fond. Comment déjà encore, votre collègue vient de le dire tout de suite, il a décrit largement la situation en même convoquant des éléments d'appréciation qui sont extérieurs à notre théâtre national et dont nous tenons compte, nous qui réfléchissons sur ces questions-là, nous tenons compte du terrorisme ambiant, comment dire encore, de l'éclatement de beaucoup de foyers de tensions externes qui ont produit de grandes délinquances et qui sont tout cela vit autour de nous. Mais aussi, nous parlons des événements qui se sont produits en mars avec leurs conséquences et les tendances qu'ont les milieux politiques aujourd'hui à ne pas lever le pied par rapport à cette question. Malgré tout ce qui s'est passé, chacun continue à entretenir son parquet de garde du corps avec les mêmes accoutrements. On a vu les scènes qui se sont produites la dernière fois lors de la convocation de Barthélémy Diaz. Effectivement, sur le terrain, on retrouve les mêmes personnages accoutrés comme il ne faut pas pour ressembler à des éléments des forces spéciales. Surtout ça, il y a le terme force spéciale qui renvoie à toute cette population dangereuse, à tous ces gens qui sont des cambrioleurs, à tous ces gens qui sont des terroristes et qui peuvent se cacher derrière cet accoutrement de force spéciale, encagoulés pour faire beaucoup de choses. Mais aussi, nous allons vers des jougs électorales. Si nous voulons éviter d'avoir encore à répéter des situations telles que celles qu'il y a eu au mois de mars, il faut que les autorités prennent la mesure de ce qui va se passer et interviennent très tôt. Je crois que c'est ce qu'elles ont fait. Elles ont pris la mesure des choses et rien ne prévoyait de voir cette annonce-là s'il n'y avait pas derrière une prise de conscience, une prise de responsabilité. Je crois que le problème est arrivé à maturation. Il faut prendre la bête par les cornes et l'évincer définitivement. Moi, je suis persuadé d'une chose, c'est que nous aussi, nous allons cotiser. Si nous parlons fort, si vous intervenez fort, l'autorité ne va pas reculer. Il y a tellement de problèmes à régler sur ce terrain-là qu'il faut. Major Kandji, arrêtons-nous sur ces événements du mois de mars avec cette polémique sur l'identité des gros bras qu'on a vus sur le théâtre des opérations. Sont-ils membres des forces spéciales ou des bodyguards qui accompagnaient les hommes politiques? Ça, l'autorité ne l'a pas encore éclairci, malgré que le ministre de l'Intérieur ait été interpellé à plusieurs reprises pour clarifier l'identité de ces personnes-là. Certains disaient même que oui, c'était des terroristes. Il n'a rien dit. L'essentiel est qu'il y a un grand problème aussi dans certains aspects, parce qu'il y a l'esprit et la lettre de la démarche d'interdiction. Et ça doit être encadré et que des mesures aussi doivent être prises, un dispositif doit être mis en place pour sécuriser le port des tenues. En ce qui concerne les forces spéciales, parce qu'au Sénégal aussi, il y a un problème aussi. Quand on est force spéciale, GIGN, BIP, il faut que le corps en question qui est la gendarmerie, qui déploie des forces spéciales, c'est-à-dire le GIGN, ou bien d'autres forces, il faut que ces personnes portent la tenue, mais il faut qu'il y ait tout le temps des inscriptions et des insignes qu'on porte. Ça a été un grand problème. Parce que aussi être force spéciale ne veut pas dire que tu portes, par exemple, une veste et un pantalon avec des soi-disant Rangers américains et vous sortez. Il n'y a pas d'inscription de GIGN, il n'y a pas d'insigne de gendarme, il n'y a pas de cela. Ça peut poser des problèmes aussi. Parce qu'en d'autres termes, au Sénégal aussi, il y a des tissus qui sont vendus, quoi. Et il y a des gens, des marabouts, qui ont fait des tenues pour leurs hommes. Ici, on en a vu. Et il y a des agences de sécurité et des soi-disant gardes du corps qui achètent des tissus genre kaki, qui
cousent et qu'ils portent. Donc il faut que les forces de sécurité aussi et de défense que nous sommes, que nous aussi, qu'on cherche des insignes et des attributs qui sont compatibles avec ce que nous voulons faire. Parce que quand même, quand vous êtes une force spéciale, tu ne peux pas porter de ceinture TAP, tu ne peux pas porter, par exemple, certains objets militaires. Il faut que tu sois libre dans l'action. Mais ça n'exclut pas les inscriptions qui permettent de vous identifier. Parce que les GIGN doivent mettre derrière GIGN et GIGN avec des insignes. Les BIP doivent avoir cela aussi. Parce qu'il faut quand même que les choses soient bien expliquées. Parce qu'un jour, vous pouvez faire arrêter la personne, vous l'amenez au tribunal, le tribunal le relâche. Parce qu'il dit que ce tissu, je l'ai acheté, les vestes là, je l'ai acheté au FD. Les tenues ont été cousues, ces tissus sont vendus. Moi, je n'ai inscrit ni la gendarmerie ni la police. J'ai fait porter à mes hommes. Et donc, la vente de ces tissus n'est pas interdite. C'est ça le problème aussi. Vous savez, dans un pays où tout est libre, la vente est libre, et tout est libre, parfois ça pose des problèmes parce qu'on voit que la camelote américaine, là, elle est vendue dans nos pays. Vous allez à Colobane, comme vous dites, vous allez des musettes, des sacs commandos. Tout à fait. Mais tout est vendu. Maintenant, nous, en ce qui nous concerne, pour qu'on se prémunisse des usurpations de fonctions et de la confusion. Aussi, les forces de sécurité et de défense aussi doivent aller à l'identification automatique de leur tenue, de leur port vestimentaire. Il faut qu'il y ait des inscriptions gendarmerie nationale, GIGN, police nationale, BIP, brigade, je ne sais pas, mais il faut tout ça que ça doit se faire. Et que les gens commencent aussi à porter des insignes qui disent leur corps et leur appartenance. Même s'ils sont en t-shirt. Mais c'est ça la vérité aussi. Il faut qu'on aille vers ça. Oui. Parce que sinon, chaque fois, il y a des incursions. Et que même pour punir quelqu'un, tu vas demander, monsieur, où est votre pièce d'identité pour savoir qu'il était gendarme ou pas. C'est ce que tu finiras par faire. Mais ce qui n'était pas nécessaire. Parce que la modernité quand même, le fait de moderniser les corps, de les encadrer aussi sur les tenues et tout, aussi ça fait partie de la lisibilité de ce que nous voulons faire. Mais parce que quand ce que j'ai vu à Matam là, parce que les GIGN pratiquement étaient lors de la tournée du chef de l'État. Ils avaient la même tenue. Et il y avait la même tenue finalement. Une confusion dangereuse, ça peut même les et que nous qui sommes réglementés, nous qui sommes des gens et des policiers et des douaniers autres, quand on porte des t-shirts, on doit avoir douane nationale, eaux et forêt, gendarmerie nationale, telle nationale. Ce que la gendarmerie a fait ces temps-ci. Vous avez vu des gens sur la route là, ils ont de nouvelles tenues. Vous avez vu les nouvelles tenues sur la circulation. Vous avez vu qu'il y a des inscriptions partout. La confusion n'est pas possible là-bas. Et qu'au maintien de l'ordre, ce n'est pas possible. Maintenant, l'histoire de ces gardes-corps, c'est là-bas où se pose parfois le problème. Et que quand nos GIGN et nos éléments de la BIP, de la brigade d'intervention de la police la sortent, ces gens-là, on n'a pas besoin de dissimuler notre identité dans le cas d'espèce. En conséquence, on doit porter des tenues qui ont des insignes et des attributs. Même le grade de la personne peut être peint ou je ne sais pas. L'essentiel qu'on inscrive il faut tout mettre pour que quand tu l'aperçois, tu sauras que ça c'est un policier et il est à la BIP. Quand tu l'aperçois, tu sais que ça c'est la gendarmerie nationale, c'est le GIGN. Mais quand on porte aussi des tenues linéaires qui n'ont aucune visibilité, qui sont des tenues simples et hautes, mais quand vous accompagnez Macky Sall, on saura que vous êtes gendarme ou policier. Mais quand vous encadrez Bougane Gueye, mais vous allez dire que c'est un garde, tu diras simplement que c'est les gardes-corps de Bougane. Mais quand les deux se mélangent, qu'est-ce que tu vas dire? Quand les deux se mélangent, donc finalement, on les identifie en fonction de la personnalité de l'autorité, de l'identité de l'autorité que ces gardes-corps gardent. Là, il y a un problème. Quand les tenues sont confuses, et que tu peux identifier que c'est un gendarme ou policier, que quand il garde Macky Sall, tu sauras que c'est un gendarme ou policier.